This old smoke-filled bar is something I'm not used to. Nous démarrons ce mois de juin par un arrêt à Haguenau où nous retrouvons nos amis Céline et Simon qui sont venus nous rejoindre depuis la région de Wissembourg. Nous sommes revenus sur l'Alsace et la Moselle parce que nous avions différents rendez-vous à honorer sur le secteur et du coup on vous fait partager un petit peu des choses depuis notre région d'origine. À bientôt Céline, à bientôt Simon, vous êtes des gens précieux, chers à notre cœur. Merci pour qui vous êtes. Romelfin, la chapelle aux loups, c'est juste à côté de Fénétrange où habite notre fille. Et j'aimais beaucoup venir là-haut avec Myriam du temps du quad. Ça nous faisait une belle sortie et de très très belles vues depuis ces hauteurs-là. Nous aimons bien nous arrêter à Phalsbourg, une aire de camping-car sympathique, pas très loin des principaux magasins. Phalsbourg est une ancienne ville de garnison, comme on peut le voir sur ces images. Et alors que nous nous apprêtions à aller manger une pizza, nous tombons avec hasard et avec bonheur sur des amis de Fénétrange. Même restaurant, mais malheureusement pas la même table. Quelquefois, lorsque nous cherchons un endroit pour nous poser le soir, on a l'impression de faire tous les petits coins et les recoins sans trouver ce qu'on cherche. Et puis subitement, alors qu'on pensait aller voir ailleurs, ben voilà, on tombe sur un endroit absolument charmant. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait cette expérience-là. Comme quoi, des fois, patience et longueur de temps. Vickersheim. Allez, petite séance de prononciation pour les francophones. Vickersheim. C'est pourtant pas compliqué, ça en a l'air, mais c'est tout simple. Vickersheim. Nous sommes venus là pour un mariage où nous devions servir de petites mains et de surveillance. Et puis finalement, nous avons eu le bonheur d'être invités au mariage.
Merci Noémie. Merci Jérémie pour votre accueil, pour votre gentillesse, pour votre simplicité. Nous reprenons la route direction la Suisse avec pour premier arrêt la ville de Rouffach. Une ville que personnellement j'imaginais bien différente vu la réputation qu'elle avait dans ma tête. Mais ça n'empêche que c'est une ville sympathique et qui vaut le détour. Nous avions déjà hésité à plusieurs reprises à venir la visiter parce qu'à côté de Rouffach, il y a Sulz au Rhin et à Sulz au Rhin, nous allons régulièrement pour faire les différents services du camping-car. Encore un petit exercice linguistique, la Glashütte. Nous avons visité cet endroit tout au début quand nous étions partis en camping-car, avec le camping-car précédent d'ailleurs, et nous avions tellement aimé et tellement nous avions aussi la nostalgie de revenir dans cet endroit magnifique. Un peu hors du temps, il faut le dire. Balade sylvestre pour Sylvie et pour moi aussi évidemment. Une balade assez prenante pour nous qui n'avons pas trop l'habitude de faire de la forêt, faire des montées. Mais que du bonheur, nous nous sommes vraiment fait plaisir. Et le lendemain matin, drôle de réveil matin.
Nous arrivons à Seyssel un petit peu par hasard parce que nous avons découvert cette ville lorsque je cherchais sur internet un coiffeur. Seyssel a ceci de particulier que c'est un village qui est divisé en deux par le Rhône. Et nous avons sur la partie gauche du Rhône, nous avons la Haute-Saône. Et sur la partie droite du Rhône, sur sa rive droite, nous avons le département de l'Ain. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, ben voilà, c'est ici que ça se passe. Du côté de l'Ain, le village est beaucoup plus aéré et très accueillant avec beaucoup de parterres de fleurs. Côté Haute-Saône, les maisons sont beaucoup plus resserrées, beaucoup plus centre-ville, mais néanmoins des jolis endroits avec un joli parc pour la promenade. Fin de journée et pause pour la soirée. Nous terminons ici ce reportage et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!